Bon alors, ma punch minute. Eh bien, il y a peu de temps, j'ai reçu des parents avec un enfant. Ça arrive, hein, des fois. Sauf que là, l'enfant, pendant la séance, il commence à dire bah non, les parents, restez avec moi. Bon, alors j'étais bien embêté, hein, franchement, de faire la séance avec les parents, donc le papa, la maman qui étaient là, tous les deux autour de moi, puis moi avec le petit. Bon, ok. Et en fait, on a fait cette séance, et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant d'avoir la parole de l'enfant face aux parents et qu'ils ont pu, pendant ce moment, ça a été un moment finalement exceptionnel, je trouve, hein, enfin pour moi, et puis je pense aussi pour eux, de pouvoir vraiment converser ensemble autour de l'enfant. Et du coup, c'était le problème n'était plus l'enfant en lui-même, c'était peut-être ce qui se passait et tout ce qui avait pu émerger, enfin voilà, les difficultés aussi des parents, donc du papa et de la maman, qui ont pu aussi s'exprimer dans ce lieu. Et donc j'ai trouvé que c'était une belle séance et là c'était vraiment, j'étais super content. Voilà, ma punch minute. Forcément, quand on fait nos animations, il y a beaucoup de cadenas, de boîtes, de choses à ouvrir. Les codes essayés, c'est toujours assez drôle. Les gens essayent leur date de naissance, comme si on voyait avant l'événement dans leur tête qu'on connaissait leur date de naissance. Et une fois, sur le lieu de la murder party, on avait une énorme pendule sur le lieu qui nous accueillait. Donc la pendule, elle était magnifique et c'est vrai qu'elle attirait beaucoup l'œil. Et il y avait une dame avec un coffre, je suis désolée, je bouge, avec un coffre qui essayait des codes en regardant la pendule. Et en fait, elle pensait que l'heure était l'indice, mais vu que l'heure, forcément, changeait, elle se disait « Ah c'est pas ça, c'est pas ça ». Et donc on s'est dit à un moment donné, on va aller la libérer de ce calvaire et lui expliquer qu'on n'a pas emmené la pendule et que du coup, c'est pas le code. Voilà. Des anecdotes comme ça, on en a, je crois, des milliers, peut-être même des millions, mais voilà, c'est assez drôle de voir, ça rend fou en fait, les murders, les escapes, les chasses au trésor qu'on peut organiser. Les gens sont assez parano, assez fous, donc c'est vrai que c'est très très drôle. Ils nous inventent d'autres scénarios. Des fois on se dit peut-être on va faire ça comme scénario. Ils nous réinventent notre scénario des fois. On a des personnages qui apparaissent ou des relations amoureuses alors qu'il n'y a aucune ambiguïté dans les personnages, mais très souvent il y a des très belles relations amoureuses qui se créent alors que nous on n'avait pas du tout réfléchi les personnages comme ça. Donc c'est très très drôle. Un moment très sympa en coaching individuel, pas plus tard qu'hier soir, où la cliente arrivait très très basse en énergie, très fatiguée et vraiment pas avec le moral du tout. Et elle a réussi à vraiment dérouler sa séance avec l'accompagnement que je lui ai apporté. Et elle ne savait pas si elle allait poursuivre une période d'essai ou si elle allait arrêter tout. Et elle a pris, grâce à cette séance, la décision de chercher un travail ailleurs et que quand la période d'essai viendrait à échéance, qu'elle ne renouvellerait pas et qu'elle ne passerait pas en CDI. Est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'elle ne passe pas en CDI ? Oui, parce que c'est aligné justement avec ses valeurs. Ça ne correspondait pas et elle s'en est rendue compte. Elle a travaillé dessus pendant 1h30 et à la fin, elle était droite dans ses bottes en disant « je chercherai ailleurs et je me sens beaucoup mieux et en énergie ». Non, moi je voulais dire que le réseautage était très important et la preuve ce matin, j'étais très ravi de voir Florence avec son sourire, sa punch, puisque pour ceux qui connaissent, je suis dans le développement commercial et je mets en relation parfois, pour moi directement bien sûr, lorsque les clients ont besoin, les entrepreneurs ont besoin, mais aussi avec d'autres entrepreneurs qui ont des besoins que je ne peux pas apporter personnellement, mais que d'autres personnes très professionnelles comme Florence peuvent apporter. Et tu étais très heureuse ce matin. Je te laisse te prendre la parole. Merci. Je pensais que tu allais le dire, c'est pour ça que je te laissais finir. Donc oui, en fait, avec Pascal, on voulait intervenir pour aussi vous montrer que le réseautage, c'était vraiment important et que les moments comme on vit ce matin font partie de plein de sources de bonheur qu'on peut aussi partager. Donc effectivement, avec Pascal, on s'est rencontrés il y a maintenant
plusieurs années, peut-être, je ne sais plus, sur les rendez-vous économiques. Donc ce matin, je lui annonçais que j'avais signé un contrat de près de 6 000 € avec des dirigeants qui m'avaient accordé leur confiance sur un coaching, puisque je suis coach et formatrice. Donc avec Pascal, on travaille régulièrement sur cette notion d'apporteur d'affaires. Et puis aussi parce qu'aujourd'hui, c'est la deuxième fois qu'on traite le sujet des valeurs. On l'a traité il y a quelques mois au rendez-vous économique dans une agence immobilière chez Keller Williams. Là, j'avais fait une interview et à la suite de cette interview, j'ai accompagné le dirigeant de Keller Williams. Donc merci Philippe. Voilà. Et merci au rendez-vous économique. Le réseautage marche. Alors, moi, je vais tout simplement raconter quelque chose de très fabuleux qui s'est passé fin janvier. Alors, c'est vrai qu'au début, quand j'ai voulu créer Dream on Tech, mon ambition, c'était forcément aussi de créer le renouveau du digital, sans aucune prétention, mais en même temps aussi de pouvoir tout simplement renouveler un peu les relations humaines qu'on peut avoir dans le travail. Et pour moi, c'est vrai que mon objectif quasiment final, je me suis dit, voilà, si dans 5 ans, dans 10 ans, on me dit cette phrase-là, pour moi, limite, je me serais dit, ça y est, j'ai atteint le summum du summum. Et c'est vrai que c'est arrivé un peu plus tôt que prévu, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'ai commencé, on n'était que 4 salariés, 5 salariés 6 mois après. Et aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, on est 168, mais pas salariés, hein. On est des freelances. J'ai un collectif de freelance aujourd'hui et c'est vrai que c'est eux-mêmes qui sont venus me voir en me disant « Joël, en fait, on a beaucoup d'expérience, mais on est trop catalogué par rapport à ce qu'on fait et aujourd'hui, je sais que je peux apporter beaucoup plus. » Et aujourd'hui, être freelance, je pense que ça va vraiment être le renouveau du monde du travail plus tard, en tout cas en termes de contrat, parce qu'il y en a aujourd'hui, ils peuvent avoir quasiment 3 emplois en un. Il y en a, ils ont 15 ans d'expérience, d'autres 5 ans, d'autres plus de 20 ans. Et aujourd'hui, ils peuvent être designers, ils peuvent être coach, ils peuvent être ingénieurs en développement. Alors qu'avant, ils étaient juste catalogués sur un métier. Donc, quelque part, ça multiplie même les possibilités. Et c'est vrai que du coup, le fait que j'ai pu changer si rapidement en fait, dans la structure de mon entreprise, le fait qu'ils me disent « Joël, tu as révolutionné les relations humaines dans le monde du travail », pour moi, ça m'a tellement ému presque, je me suis dit c'est bon, je peux prendre ma retraite maintenant. Et puis voilà, tout c'est bon pour moi. Merci. Eh bien, il y a 15 jours, en fait, j'avais évoqué le fait d'avoir été contactée pour faire une mise en avant dans Gradia. Et j'ai eu la responsable du dossier. Et en fait, après discussion, elle m'a plutôt proposé de faire cette mise en avant, non pas dans Gradia, qui ne me correspondait absolument pas, mais dans Forbes. Et j'ai réfléchi. Et on a beaucoup parlé de valeurs ce matin. Et je vous avoue qu'en fait, après avoir regardé le site internet, j'ai constaté que ça ne me correspondait pas. Et donc, j'ai préféré décliner l'offre. Et l'avantage, pourquoi je trouve que ça me met de bonne humeur, c'est que les valeurs, c'est vraiment ce qui nous aide à prendre des décisions. C'est pas forcément une décision facile parce que l'ego est quand même très présent quand on a ce genre de proposition qui nous est faite. Mais là, ça me paraissait important de rester aligné avec qui je suis, avec les gens avec qui je voulais travailler. Et en l'occurrence, la cible n'était pas la mienne. Voilà. La punchline, oui, c'est par rapport on parlait tout à l'heure de cours en ligne. Je donne des cours en ligne aussi à certains de mes ex-étudiants. Et là, il y a 3 cas intéressants. Ce sont trois personnes qui sont suisses ou allemandes, suisses-allemandes, qui sont en réseau, c'est du réseautage. C'est elles qui m'ont donné les contacts pour avoir des cours hebdomadaires. Donc depuis des années, je les suis. Là, dans la période qui était une période un peu particulière en 2021, le point commun de ces 3 jeunes femmes qui ont une trentaine d'années, qui ont un très haut niveau de compétences, qui sont trilingues, quadrilingues et qui peuvent apporter énormément à l'entreprise avec lesquelles elles travaillaient. Juste, et ça m'a parlé ce qui vient de se dire là ce matin, c'est juste pour se dire à partir du moment où on est aligné, effectivement il semblerait qu'il y a quelque chose de magique qui se passe. Donc voilà, donc je suis content d'avoir partagé ça avec vous parce que je sais qu'un certain nombre d'entre vous provoquaient ça. Et donc je vous remercie pour tous les gens que vous accompagnez.